Et bonjour tout le monde. Donc je voulais faire une nouvelle vidéo suite à la vidéo d'hier. Et aussi parce que, comme je le écris sur ce tableau, la chaîne va clairement changer. Et en fait, ce changement, il est clairement aussi grâce à vous. C'est-à-dire que la chaîne va passer en fait d'une chaîne qui a été solitaire, une chaîne qui a été créée après justement une année très difficile d'enseignement, qui m'a pris toute l'énergie et tout d'un coup le besoin qu'il y a eu d'avoir mon propre espace et de répondre à du bruit par du silence, à la fois dans ce que j'observais dans YouTube et aussi dans ma vie personnelle, quelque part. Et de fil en aiguille, comme je vous ai souvent dit, cette chaîne a développé aussi des images silencieuses, ces fameux shorts qui ont été et qui sont très importants pour moi. Elle est évidemment pas sur des rails parce que ça peut prendre plusieurs chemins, il peut y avoir des constellations, des idées nouvelles. Je suis jamais enfermé dans un concept défini, c'est évident, puisque mon parcours vient des arts plastiques et que j'ai clairement le profil d'un plasticien. Et quand je découvre le travail de cinéastes comme David Lynch ou Apichatpong, des gens comme ça, ou Tsai Ming-liang, c'est des gens dont je me sens proche en fait. Et personnellement, si j'avais les moyens, il y a des choses qui me paraissent pas forcément toujours insurmontables. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup la question des moyens, il y a beaucoup la question, ça joue beaucoup aussi en fait cette question-là. Dans le cinéma, dans la création, on est entouré faut jamais l'oublier, de gens magistraux, de gens extrêmement doués. Et concernant la peinture, c'est un peu près pareil parce que moi, j'ai jamais eu d'atelier, mais les grandes toiles de certains peintres ne m'effrayaient pas. Et si je vivais à la campagne et que j'avais un atelier immense, il n'est pas impossible que je me relancerais dans la peinture. Et j'ai un peu stoppé ça parce qu'à un moment donné, mon geste ne pouvait pas s'ouvrir dans des petits formats. Il n'empêche que cette chaîne, elle est vraiment du coup passée, comme je vous le disais. Je surveille un peu la vidéo parce que j'ai peu de batterie, j'ai 30%. Elle est passée vraiment quand même d'un besoin personnel. C'était toujours adressé, bien sûr, mais il y avait très clairement, je ne sais pas trop parfois si ça c'est mon mot, parce que des fois il y a des mots qu'on entend d'autres, si c'est thérapeutique ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand j'avais fait mon mémoire en art plastique, il y avait vraiment cette notion dans mon sujet au fond, de trouver aussi une porte de sortie par des systèmes de création, d'arriver à je dirais pas les mots que j'employais, mais d'arriver à trouver un dispositif, une porte de sortie, quoi. Et au fond, je crois que là, la chaîne a changé et que ce clap de fin était en fait une fin en soi. Parce que justement, le modèle en fait qui était celui d'avant, qui a été un modèle de bataille, un modèle où je portais des choses en moi qui m'alourdissaient, qui étaient compliquées, font qu'aujourd'hui, je crois qu'on est sur un nouveau modèle, et un modèle, je pense, dont le maître mot est attention. C'est pas un hasard que les commentaires qui ont été présents dans la vidéo clap de fin, ils m'ont beaucoup marqué, je les ai gardés. Ils m'ont beaucoup marqué aussi à la fois dans mon propre parcours, parce que mon parcours il a été compliqué sur YouTube, torturé. J'ai suivi des gens, dire pour trouver en fait un équilibre qui était l'équilibre dont j'avais besoin, un équilibre plein, serein, solide. Je ne sais pas si vous avez vu la fin du très très beau film, j'avais envie de dire magnifique même, du très 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 beau film de James Gray, Ad Astra avec Brad Pitt, qui est personnellement mon acteur préféré et réellement quelqu'un dont je me sens profondément proche. Et quand je dis ça, les gens qui n'ont pas compris l'art de Brad Pitt, ils vont le relier à une prétention, à un truc physique, pas du tout. C'est vraiment, c'est justement, il faut comprendre ou ressentir l'art de Brad Pitt pour entendre ces mots-là, ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que c'est vraiment du point de vue de ce qu'il dégage. Et j'avais un jour lu des textes de quelqu'un qui disait les acteurs, les actrices, c'est comme des peintres, et je suis complètement d'accord. En fait, un acteur, une actrice, ça peut être c'est comme je veux dire, il peut très bien y avoir un acteur qui joue comme Braque.
Il peut très bien avoir une actrice qui joue comme Picasso, je sais pas, comme John Mitchell, puisque c'est une peintre féminine. Donc voilà. Et, euh, et en fait, dans ce film, à la fin, je vous spoil, attention, mais il y a vraiment quelque chose où le personnage, à un moment donné, il se reprend et il dit voilà, je suis là, je suis solide, je suis, etc. C'est magnifique, parce qu'il y a eu toute une trajectoire de l'intime, et je pense que cette chaîne a traversé une trajectoire de l'intime, a traversé une trajectoire aussi de la souffrance. Il y a eu des choses difficiles qui ont été faites parallèlement, en fait, parallèlement à la création de cette chaîne. Il y avait des actualités dans ma vie, il peut y avoir plein de choses qui tournent autour et qui font qu'à un moment donné, voilà. Et au fond, je crois que ce clap de fin, il a beaucoup joué, parce que j'ai pris conscience que je souhaitais continuer, j'ai pris conscience que je souhaitais continuer autrement, que toutes les thématiques dont je vous ai déjà parlé, qu'au fond, je pense que c'est vraiment, j'en parle pas souvent, mais c'est vraiment pas rien de créer un projet comme celui-ci. Il faut imaginer que quand vous créez un projet comme celui-ci, vous allez vraiment, et je le souhaite à quiconque, faire une vraie création. C'est-à-dire que mon projet ne ressemble pas aux autres. C'est pour ça que de ce point de vue-là, il est une création. C'est-à-dire que c'est plus facile de se mettre dans une norme. Mais à partir du moment où vous n'êtes pas dans une norme et vous créez parfois à l'aveugle, comme disait le peintre Jean Bazaine, créer, c'est se salir les mains, se dire au sens de tout d'un coup, il y a quelque chose en fait qui prend le risque en fait. Quand à un moment donné dans ma chaîne, il y a des vidéos en anglais, il y a des vidéos expérimentales, c'est évident que vous prenez des risques. Vous prenez des risques, à un moment donné, que plein de gens ne serait-ce se désabonnent. Ils disent, mais moi j'ai déjà eu quelqu'un qui me dit, mais c'est quoi le concept quoi? Et je lui ai pas répondu parce qu'il n'y en a pas. Parce que je suis pas quelqu'un du concept, même si j'adore l'idée du concept dont parle Deleuze, mais je suis pas quelqu'un du concept. Et donc au fond, voilà, ce que je voulais vous exprimer aujourd'hui, c'est que cette chaîne va évoluer et je crois que c'est le seul chemin. C'est-à-dire qu'au fond, je vais m'expliquer un petit peu sur ça. C'est qu'au fond, j'ai eu à un moment donné une pensée un peu drôle. Je me suis dit, tiens, si un jour ce projet il marchait, la dizaine d'habitués, la vingtaine d'habitués, pas plus quoi, mais quelque chose comme ça serait marrant qu'un jour tous ces gens-là, d'âges différents, tout ça, ils se retrouvent à un endroit et que tout d'un coup il y a une tablée, et que dans un resto japonais par exemple, et tout d'un coup toutes ces personnes-là seraient dans la même pièce. Et bien ça serait l'esprit de la chaîne. C'est-à-dire que tout d'un coup, dans une sorte de mélange de singularité, de gens qui ne se seraient pas forcément parlé ou qui se seraient observés, mais dans le monde réel ne se seraient pas forcément parlé, et puis tout d'un coup ces gens sont réunis avec leur singularité, avec leur profondeur, avec leurs apports respectifs. Et au fond, je crois que ça, c'est quelque chose, c'est pas forcément quelque chose qui se passera, mais c'est quelque chose que je trouve beau. C'est aussi la fin de Big Fish, ça. Et au fond, c'est cette dimension qui se relie entre rêve et réel. Et je crois qu'au fond, cette question-là, elle est portée par un dispositif d'attention. Et c'est sûrement pas un hasard que des choses ont commencé aussi à se débloquer chez moi quand j'ai commencé à me remettre à suivre des chaînes, à me remettre... Et au fond, la seule donnée qui fait que je peux désuivre une chaîne, c'est une énergie négative. Je crois que vraiment, l'énergie négative, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. C'est vraiment l'unique chose. Mais le reste, je crois qu'au fond, arriver à trouver des forces en soi, à les dépasser pour reconnaître des qualités chez l'autre, c'est au fond exactement le discours qu'on a entendu aux États-Unis par Kamala Harris, c'est-à-dire un discours, la question du voisin, la question de l'étranger, la question... Je crois que cette question-là est très importante. Et voilà, je crois que la chaîne a envie maintenant d'être dans un dispositif d'attention. Et je crois que c'est la seule manière dont cette chaîne peut à un moment donné réussir à avoir un financement. C'est-à-dire que si au fond, des gens sont capables de faire réussir leur chaîne juste en faisant des bruits, et quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, j'aime ce qu'ils font. Pourquoi moi, qui a toujours peiné à faire connaître soit mes peintures, et pourtant a toujours eu à divers endroits comme ça des reconnaissances. Pourquoi à un moment donné je ne pourrais pas arriver à faire une réussite d'un pourcentage de ce que je suis et de cette parole, de cette chose qui vit en moi et que j'ai envie de partager et qui est quelque chose qui ne trouve pas, qui est quelque chose juste qui se partage et qui se vit, comme si vous alliez marcher en fait, au fond. Si vous écoutez parfois ces podcasts, en tout cas ces vidéos, parfois qui sont des vidéos parce que parfois ce tableau de craie peut être accompagné
de livres qui reviennent, de choses comme ça. Et je crois qu'au fond, c'est peut-être justement la solution. Être dans ce dispositif-là, dans ce dispositif d'attention, et aussi donc dans un certain sens, dans ce dispositif de bienveillance. Pour ça, il va falloir comprendre que du coup, chacun et chacune de vous va jouer un rôle dans ça. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que une clarté du projet. Tout d'abord, je n'envisage pas, je ne suis pas connu, je ne suis pas donc... Cette chaîne, quand elle a été créée, il y a des gens qui sont connus au début, ils lancent leur chaîne, ils sont déjà 10 000 abonnés, quoi. Cette chaîne, elle est partie de zéro, elle est partie d'un anonymat total, en silence total, etc. Donc le trajet, il est long, on a 3 ans d'existence de chaîne, mais en même temps, il y a pas mal de personnes qui, je pense, au tout début, ils n'auraient pas cru que j'en arrive là. C'est évident. Je veux dire, au bout de 3-4 mois, j'avais 10 abonnés. Et en fait, ce qui a permis de faire connaître cette chaîne, c'est la parole. Mais quand je dis la parole, c'est pas la parole parlée. C'est déjà quand je me suis mis à filmer, je parlais. Et au fond, tout ce qui s'est mis à parler, quand je faisais des vidéos d'Horizon Zero Dawn, je crois que je parlais. Et ça marchait du coup. Et toutes ces choses-là, parler, ont commencé à réussir. Et je crois qu'au fond, ça dit que cette parole peut réussir. C'est aussi cette parole qui a été quand j'étais enseignant. Et au fond, je crois que cette parole, elle a besoin de vivre, mais elle ne peut pas forcément toujours vivre face à des élèves. Parce que, comme je vous le disais, je ne suis pas convaincu pour le moment de ça, j'en suis pas si sûr. Parce que c'est très difficile, parce que la question de l'écoute, elle est compliquée, parce qu'on n'a pas toujours beaucoup de temps. Au fond, je me demande si moi, le vrai apport de ma parole, c'est pas une parole qui est vraiment dans une vraie liberté. Et que peut-être à côté, il faut que je trouve, comme disait justement la bonne Mathilde, et comme je cherche aussi depuis quelques temps, peut-être des espaces. Vous voyez, par exemple, mon activité de testeur, elle est petite, mais c'est un espace qui est quand même plutôt OK. Et puis trouver un autre espace, un peu plus dans le dehors. Peut-être qu'il y a un équilibre à faire comme ça. Hier, je lisais la très belle bande dessinée que ma soeur m'a offert. Il y a 1 an ou 2 ans de ça, Breakwater de Katrina Chapman. Et je peux vous la remontrer. Ouais. Dans cette bande dessinée-là, en fait, à la fin, il y a un texte, et l'autrice, Catriona, elle dit que pendant le Covid, elle avait un travail dans un grand théâtre à temps partiel. Et on voit au fond qu'on peut comprendre comme ça qu'il y a beaucoup de gens, en fait, comme ça. En fait, de créatifs qui, à un moment donné, un travail à temps partiel et une autre activité. Je me demande, au fond, si cette chaîne ne pourrait pas avoir une espérance, comme je l'ai souvent dit en même temps, mais de fragments professionnels, de fragments partiels, que vous soutiendrez. Je ne sais pas, ça peut être une chaîne à un moment donné qui arrive un jour dans les années à venir à me rapporter 100 €, 200 €, qui soit un fragment. Et qu'à travers ce fragment-là, je puisse me dire, voilà, tu peux y consacrer un temps d'attention, tu peux être dans réellement quelque chose. Tiens, tu as visité telle ville, tu peux leur faire un podcast, une vidéo sur ça. Tu peux te mettre à dessiner la ville si tu as envie. Il peut y avoir plein d'idées, en fait. Beaucoup d'idées différentes. Et au fond, je crois que le maître mot, encore une fois, je crois que c'est l'attention. Je crois que c'est ça qui compte le plus pour moi et dont je vous parlerai. En fait, là, je suis en train de penser à quelque chose que je veux vous remontrer, que je vous ai montré dans mes vidéos précédentes. Et ça ne m'étonne pas que je le montre maintenant, parce que c'est un film qui m'a bouleversé, c'est l'un de mes films préférés, clairement, maintenant. Et en fait, c'est exactement un film comme ça. Hop, Professeur Yamamoto part à la retraite, qui est un documentaire. Et en fait, justement, ce monsieur-là, ce monsieur japonais, on est là-dedans. C'est-à-dire qu'on est dans une attention, on est dans du soin. Comment à un moment donné, il parle à ses patients, comment à un moment donné, il les écoute, comment à un moment donné, il met aussi des distances, des limites. Parce que je sais aussi faire ça. Je sais aussi à un moment donné dire non. Je sais à un moment donné, je ne suis pas tout le temps gentil. Je sais à un moment donné dire non, là ça va trop loin. Là non, désolé, je te déçois, je n'aime pas ce que tu dis. Je ne suis pas en accord avec tout. Il y a des choses qui me déplaisent et je le dis. Et au fond, quand je dis que vous pouvez jouer un rôle, c'est que là, vous pouvez au fond, je crois, jouer un rôle. C'est d'avoir conscience que chacun de vos gestes,
va aider en fait cette chaîne à se faire connaître. Et quand je vois la qualité en fait des gens qui écrivent des commentaires, mais je suis convaincu qu'il y a certains d'entre vous qui vont se connaître à travers cette chaîne. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont peut-être de la même région, et en fait, ça va créer un monde, j'en suis convaincu. Et ce monde-là, en même temps, moi, ce que je souhaite, c'est que je ne souhaite pas que ça soit un monde factice. C'est-à-dire que je souhaite que les gens ils puissent avoir de vrais échanges, qu'il y ait en fait vraiment de l'humain à travers ce monde-là. Et pas autour de ma personne, surtout pas. C'est-à-dire que moi, à la limite, même si personne ne me rencontrait et que des gens de cette communauté se rencontraient, voilà, moi en fait, je suis un instigateur, quelqu'un qui crée quelque chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de ça, je crois que chacun de vos gestes joue, chaque commentaire, chaque partage pour soutenir cette chaîne, quelque chose à un moment donné qui vous a touché. Je suis convaincu qu'il faut soutenir des projets comme celui-ci. Et au fond, quand je dis comme celui-ci ou comme Culture Plan, j'en parle même comme quelque chose qui n'est pas de moi. Qu'est-ce qui est vraiment de moi aussi? C'est ça qui est compliqué. Au fond, si j'étais égo, je dirais bah oui, c'est complètement de moi, mais en fait, on porte tellement des choses des autres en soi. Les dettes, les reconnaissances, en fait, envers autrui, elles sont tellement grandes qu'en fait, ce projet, il est à la fois le mien et il n'est pas le mien. Et donc, du coup, quand vous soutenez ce projet, vous soutenez à la fois d'autres personnes, quelque part. Et je crois que, voilà, je pense qu'il y a un rôle à jouer là-dessus. Je pense que c'est un nouveau type de parole que je vais trouver, beaucoup plus profonde et sans souffrance, comme dirait David Lynch. Oui, c'est possible de créer sans souffrance. Et après, il y a ce qu'on crée. Parce que David Lynch, il crée sans souffrance, mais après, il y a ce qu'on crée. Et ça dépend de nos mondes. Et moi, j'ai un monde aussi. J'ai un monde. Quand je me mets à créer, il y a des univers qui me viennent en moi. Il y a et donc voilà, je crois que c'est un peu ça que je voulais vous dire. Je peux vous dire que ça va être une sacrée belle aventure, que ça sera une aventure assez régulière, qu'il y aura beaucoup de prises de parole, que j'espère qu'il y aura beaucoup d'échanges beaux dans les premières, que des gens qui auront des difficultés pourront en parler dans les premières, qu'il pourra y avoir de l'échange, de la bienveillance sur les soucis du quotidien, qu'on pourra aussi envisager que l'espace commentaire, vous puissiez parfois poser des questions, que vous ayez des soucis, vous puissiez interagir entre vous ou que je puisse répondre. Je crois qu'il est temps aujourd'hui, avec l'actualité aussi internationale, de bâtir des nouveaux mondes, de bâtir pas que des mondes de résistance qui disent non, mais aussi de bâtir des mondes de nuances, de bâtir des mondes en fait qui existent aussi sûrement depuis longtemps, mais en même temps des mondes qui ont complètement nouveaux, qui ont besoin d'être bâtis. C'est peut-être ça qui n'a pas toujours marché parfois dans certaines revendications malgré le cœur. C'est qu'à un moment donné, il faut passer peut-être par d'autres chemins, des chemins aussi universels, des chemins du cœur. C'est par hasard que certains grands mangas aient plus partout dans le monde. Donc, je crois que ça dépend pas que de moi, la réussite de ce projet. Ça dépend aussi de vous et de comment, à un moment donné, vous allez arriver avec moi à faire connaître ce projet. Ce que je vois, c'est qu'il y a des commentaires parfois nouveaux. Là récemment sur la vidéo Vive de sa chaîne Utopie, il y a eu un très beau commentaire. Il y a des personnes nouvelles qui arrivent et quand il y a une personne nouvelle, je me dis ah bah tiens, encore une personne profonde, tiens. Et parfois, être profond, c'est pas être uniquement faire un commentaire profond. Hein. On peut avoir une profondeur de bienveillance. Hein. On est tous à égalité. Hein. Il y a voilà tous les impacts en fait. Et ma chaîne n'est pas polarisante, elle ricoche sur d'autres chaînes. C'est pour ça d'ailleurs que, vous le verrez, il n'y en a pas tellement. Je suis une rare chaîne qui partage autant le contenu des autres. Souvent, dans l'espace communauté, je partage et je mets chez. Alors pourquoi j'en fais pas 10 par jour? Parce que si j'en fais 10 par jour, déjà j'envahis tout le monde et ça devient mécanique. Donc il faut pouvoir accepter, moi je suis presque sans chaîne, que de temps en temps il y a un partage, mais je ne peux pas partager tout le monde évidemment. Mais déjà en soi, une chaîne à plus de 1000 abonnés qui fait ça, c'est pas si fréquent. Moi en tout cas je l'ai eu très peu. Je remercie récemment d'ailleurs très fort Aïcha Gaming Geek qui m'a fait un partage sur sa chaîne dans son espace, merci beaucoup. Je remercie aussi beaucoup Wizard Fan qui est super. C'est quelqu'un, quand la chaîne avait été dans le silence, c'est quelqu'un qui avait fait un bilan de fin d'année, il avait parlé de ma chaîne et il avait déjà perçu, en fait, il percevait des qualités. Il percevait des qualités dans ce silence.
De la même manière, voilà, je remercie aussi bien sûr des gens comme Vernon qui, dans ses commentaires comme ça, euh, qui tombent de temps en temps, sont toujours aussi beaux et impactants, avec beaucoup de force. Et j'espère que Vernon, tu te portes bien et que tu reviendras au plus vite quand tu le souhaiteras sur la plateforme avec des super vidéos. Et j'ose bien imaginer que tes futures vidéos, peut-être sur la route ou quoi, seront source de plein de connaissances et qu'on se posera devant notre ordinateur à t'écouter. Ça sera toujours un bonheur et aussi une forme d'admiration, quoi, d'être impressionné par ce que tu peux nous dire et dans la manière dont tu nous le dis. Voilà, plein d'autres personnes que j'ai déjà remerciées, qui sont parfois moins là, mais Mario et Zelda Gaming, plein d'autres personnes au fond, qui chaque personne voilà, a apporté des forces. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, je crois qu'il est temps, il est possible que ce projet marche autrement. Et je crois qu'en fait, il est possible qu'un projet comme ça marche sur YouTube, avec ce dispositif d'attention, ce dispositif un peu podcast sonore. J'aime pas trop le mot podcast, parce qu'au fond, pour moi, ça reste des vidéos, mais au fond, du fait que, voilà, là, vous voyez Yamamoto, mais en tout cas, je crois que c'est possible. Si justement, à un moment donné, des gens ASMR réussissent en demandant à des gens sur une plateforme vidéo de fermer les yeux, pourquoi à un moment donné, des vidéos comme celle-ci ne pourraient pas faire, je sais pas, 10 heures de vue, quoi. Là, la vidéo précédente, Vous avez sauvé la chaîne, a fait plus de 8 heures de vue. Donc ça, alors bien sûr, faire une telle vidéo chaque jour, c'est pas simple. Et je pourrais pas forcément le faire, mais c'est un signe. C'est un signe que, voilà, c'est un signe que ça peut marcher, quoi. 8 heures de vue sur une vidéo où je parle pendant 1 heure, c'est pas rien. Donc voilà, je remercie bien sûr des abonnés habituels comme Patrick, comme Mathilde, en fait, chaque personne qui vraiment apporte par son souffle, par son humanité. Je trouve ça vraiment, je vous le redis, très très beau. Et aussi, justement, pas que des gens qui se ressemblent, des gens aussi un peu à côté, comme le Cadavreski, des gens qui ont des singularités parfois autres et qui... C'est très beau. Je ne saurais pas comment vous dire, en fait. Je trouve que c'est très beau. D'ailleurs, quand on pense au manga Naruto, la beauté de Naruto, c'est qu'il y a Shoji, il y a Shikamaru, il y a Hinata, etc., quoi. C'est des gens très différents et c'est très beau, quoi. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand il y aura un nouveau format. Je crois qu'il faut de toute façon, moi, que je continue de trouver des espaces en dehors et ça, c'est important. Mais en tout cas, je vais continuer sur cette chaîne et je vais continuer à être dans un dispositif comme je le fais actuellement d'attention. À bientôt. Très bon week-end à tous.